La dernière partie de Noir et Blanc, la suite et fin de cette belle journée et ce beau week-end de festivités dans les arènes de Mouriès. Les images vont partir, on les commente ensemble, Yvan, puisque donc après l'apéro, vous êtes en train finalement d'arriver jusqu'aux arènes. Et vous n'avez pas manqué l'entrée, la capellade, la reine d'Arles ainsi que ses 4 demoiselles d'honneur étaient de la partie pour venir fêter le peuple mouriésain et puis surtout la 15e reine du ruban, la jolie Alicia Minas Blanc, et puis le petit Bastien à la capellade avec les grands raseteurs, des grands et des petits pour cette entrée en matière. Et on a enlevé le premier cahier de la manade Renault qui a fait ce qu'on attendait de lui, mais sans plus, quoi. C'est un premier honnête qui a été bien parce qu'il a tempéré un peu l'ardeur des hommes, ça va. C'était peut-être ce qu'il fallait. Deuxième, Sandero, lui, a eu du mal à tenir son quart d'heure. Et on a bien à l'un des quarts d'heure de cette journée, ce quart d'heure de dragon de la manade Blatière-Bessac qui a passé ses 10 premières minutes à sauter partout, à tout casser. Un début de course, un 3/4 de course incroyable. C'est un taureau qui a du tempérament, qui est spectaculaire, brouillon en même temps parce qu'il veut tout manger, mais un taureau qui est intéressant. Quand il ouvre les planches, le moindre rasé, il saute après l'homme. Et c'est un quart d'heure. Bon, c'est sûr qu'après les 5 dernières minutes, le taureau est tellement éprouvé qu'il a tendance un peu à laisser passer un peu. Mais toujours, il crée un peu d'émotion dans la course, ce taureau. Voilà. C'est vrai qu'il ne fait pas la course d'un grand taureau, mais il fait sa course avec du spectacle, de l'émotion. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après, il laisse passer parfois à la fin de course. Voilà, en fin de course, bon, il est un peu éprouvé. Mais lorsqu'il fait une dizaine de minutes, c'est bien. Lorsqu'il ne fait pas son quart d'heure, c'est encore mieux. Et surtout il finit bien la première partie, parce qu'il met un peu d'émotion. On est parti à la buvette. Content. Voilà. Mais c'est vrai que le troisième, c'est un taureau important parce qu'il finit la première partie. Et le taureau qui remporte le prix en ce jour, Loucran de la manade Guilherme, le taureau peut-être le plus complet et le plus compliqué, surtout de cet après-midi. On vous le disait, il avait déjà blessé Julien Ouf il y a quelques semaines de cela dans les arènes de Fontvieille. Il a récidivé à nouveau. Très compliqué parce qu'en plus d'aller très vite, il a un coup de tête. Et surtout à gauche. À gauche, c'était très difficile d'y mettre la main. C'est un taureau intéressant, un taureau qui peut aller dans une course aux as, c'est un problème. Et Julien Ouf qui aura continué à raseter malgré tout pour arriver à ce quart d'heure d'Amadeus. Heureusement d'ailleurs que Julien a été là, parce qu'il lui a fait à gauche les plus beaux rasés de près comme là, parce que c'est un taureau qui va très vite et il faut quand même avoir le courage de les faire cela. Il a montré quand même beaucoup de tempérament parce qu'il partait à 2 mètres le taureau, c'est des rasés qu'on voit de moins en moins. Les gens ont apprécié ce style de rasé. Il a manqué d'espace, non? Peut-être à Amadeus, ça manquait un peu d'espace, non? On le sent un peu coincé dans l'angle. Non, pas d'espace, c'est que le taureau a exploité les angles. Et on se retrouve à présent avec Prince de Chapelle qui sortait en 6e position, qui aura fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire beaucoup d'actions aux planches. Et heureusement, c'est un taureau qui sélectionne aussi aujourd'hui, donc il y a des moments quand les rasés ne l'intéressent pas, où il laisse passer. Oui, mais c'est un taureau qui a un peu maintenant d'expérience, et ça fait qu'il sélectionne un peu les rasés, et puis bon, à force de taper aussi, il prend moins Et tu as sous-terminé cet après-midi-là, un 7e hors point, même si c'est plus forcément un taureau pour finir aujourd'hui. Malgré ce, il a quand même bien clôturé cet après-midi, dont une ou deux grosses actions. Et celle-ci où il s'envole après Mohamed Chi. Benjamin Villard remporte ce souvenir André Blanc, bravo à lui qui continue, lui aussi il a de la chance cette année, peut-être comme vous Maxime, à ne pas se blesser pour l'instant et on lui souhaite que ça continue. Et Julien Ouf, meilleur animateur mérité de cette journée mouriésaine au pied des Alpilles, on le voit, son t-shirt plein de sang, il est allé jusqu'au bout. Et donc Loucran de la manade Fanfon récompensé meilleur taureau de cette journée et la photo de famille pour cet anniversaire, les 100 ans de Lucien Fulque, du club taurin mouriésain. Vous en êtes à combien vous, Yvan Villard, à Montfrin? On est à 56, 57. Vous êtes le petit-fils du club taurin mouriésain, alors le Pougao. Mais il y a eu un club taurin avant nous, avant le Pougao, il y a eu un club taurin qui s'était créé dans les années 1920. D'accord, donc vous êtes des dissidents en fait. Non, mais le club taurin s'est arrêté, c'était le Pesquier. Et puis bon, en 58, ils ont créé le club taurin de Pougao.
D'accord, parce qu'en 1920, vous vous en rappelez plus. Non, c'était encore le verso. C'était il y a quelques années. Voilà pour cette course de Moriez-Jacqui, où ce week-end, on a vu quand même, malgré la défection des hommes au fur et à mesure de la course à Lansargues, de bonnes courses aux As. On ne peut pas dire qu'à Lansargues, c'était excellent. Peut-être à Moriez, c'était un peu mieux. Mais à Lansargues, c'est dommage. On est passé à côté d'une bonne course, je pense. Mais ça, c'est les aléas de la course camarguaise. Oui, pas les aléas du directeur, ne pas confondre. Yvan, vous qui suivez la chaîne régulièrement depuis le village de Montfrein, il faut le dire, à Montfrein et de partout. Aujourd'hui, on capte TV Sud sans aucun problème. Fin d'émission oblige le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant. Quant à leur performance du week-end passé, c'est tout de suite. Comme d'habitude, il faut faire des choix. Cette semaine, on en a fait. On aurait pu mettre Julien Rouf, qui aurait pu prétendre être dans le top 5 cette semaine, et il aurait mérité. C'est Jérémy Aliaga, qui est 5e, notre gaucher, avec vous, du trophée de l'avenir, Maxime, qui a, comme vous d'ailleurs, du tempérament, parce que lui aussi, il est volontaire. Il en aura pris des coups de corne et des accidents depuis qu'il a démarré. Il a encore été très bon durant ces 2 jours. Ilyes Benafitou, qui a, dans le style, vraiment tiré la course dans les arènes des Palus, côté droit, de très très beaux rasés. On avait bien fait, finalement, Jacqui, de le défendre quand certaines personnes, je ne sais pas, ne voulaient pas qu'il monte au trophée de l'avenir la saison dernière. Quand on a le style et la classe, il faut qu'on aille le plus vite possible au plus haut niveau. Et tant mieux pour lui, on le verra au niveau, ou en tout cas avec des raseteurs du niveau des As ce samedi au Gros-du-Roi. 3e cette semaine, on vous le disait, Benjamin Villard. Et en forme, enfin, après 2 saisons presque noires cette année, il a été bon à Moriez ce week-end. Donc logiquement, il est dans le top 5 cette semaine. Second, Adrien Pujol, on ne peut pas le sortir du top 5. Il y est accroché presque depuis le début de la saison, je crois. Mais que voulez-vous, c'est comme ça quand il y a des rasés de ce style. On ne peut pas faire autrement que de mettre Adrien dans le top 5. La classe à l'état pur, un gaucher qui peut-être peut servir de référence pour vous, Maxime. Voilà, de très très beaux rasés d'Adrien Pujol. C'est ça, la tauromachie surtout. Et puis premier, voilà, vous pouvez le brancher, Adrien. Vous êtes premier cette semaine, Maxime, de ce top 5. Parce que ce soit à Cavaillon, où vous avez pris des coups et gagné le prix, et que ce soit dans les arènes des Palus de Nove le dimanche, et bien vous êtes allé jusqu'au bout, jusqu'à l'accident, puisque ça a malheureusement été le cas sur vous. Et quel rasé, quelles actions et quel engagement dans ces 2 courses-là. Voilà, des rasés extraordinaires, et on ne sait pas lesquels choisir entre ceux d'Adrien et de Maxime, Jacqui. Oui, très bien, super. En plus, c'est des gauchers, c'est surprenant. Mais il y a une défection des droitiers là en ce moment. Bon, c'est bien que Benjamin Villard revienne un peu, parce que c'est vrai qu'à droite, c'est difficile. Il n'y a plus grand chose. Le problème, c'est que malheureusement, on l'avait annoncé la semaine dernière, Amin Chekad n'est plus là. Loïc Ozol, a priori, si c'est vraiment un claquage profond, c'est au moins 1 mois et demi d'arrêt. Julien Rey peut-être revient. Ça veut dire je crois que Benjamin Villard, d'ailleurs, avec Sabré Louani, sont les 2 premiers droitiers au classement. Je ne dis pas de bêtises, Yvan. Oui, c'est ça. C'est des gauchers. Après, il y a Bastien Four. Adrien, second. Il y a Adrien. Et ensuite, il y a Louani, Chekad. Il ne fallait pas être à droite cette année, je crois. Ah, non. Quand la vague est de l'autre côté, on est... Ah ouais, ils sont dans un courant national. La première fois qu'elle est à gauche, la vague. Et ouais. Écoutez, d'habitude, chaque fois qu'on invite Maxime, il est ou blessé ou à l'hôpital. Cette année, on a enfin pu l'inviter, gaucher, sur ce plateau de TV Sud, même si vous avez pris un coup de corne le week-end dernier. Merci d'être là aujourd'hui dans cette émission. Côté taureau, on a hésité aussi, Jacqui, comme sur les raseteurs d'ailleurs. Gaveau du Pantail, par exemple, aurait pu y prétendre. Mais cette semaine, on avait envie de faire plaisir à une autre manade qui se trouve entre Galician et Montcalm, pour ceux qui la connaissent.
Voilà, un grand bravo à la manade Blatière-Bessac, et pas seulement parce qu'ils ont du orange dans leur devise aux couleurs de TV Sud. On donne le bonjour aux enfants Bessac et à Jacques Blatière, à son épouse, et à Fabien, tout le monde là-bas. Choix logique, Yvan, vous étiez Oui, à Moriès. le taureau, c'est un taureau qui est intéressant. Hein. Et comme je me répète, c'est que bon, pour finir la première partie, je trouve que c'est un très très bon taureau pour finir la première partie. Allez, cette fin d'émission, c'est bien sûr les classements, on va y revenir dessus avec le leader actuel du trophée de l'avenir, mais je crois qu'on va démarrer par le groupe 2 peut-être, qui va s'afficher avec, je crois que c'était Rémi Guyon depuis le début qui était en tête de ce trophée-là. Le tableau va s'afficher, voilà, merci à Alain en régie, Geoffrey Ferriol qui est en tête de ce trophée, encore un gaucher, vous le disiez, tout est à gauche cette année, en tête du trophée du groupe 2, trophée de l'avenir. C'est le classement dans lequel vous êtes, Maxime. Large ou confortable pour l'instant avance, encore qu'à l'avenir ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de courses, surtout quand on commence à attaquer la deuxième quinzaine du mois de juin. Vous êtes en tête, encore un gaucher, donc en tête de ce trophée-là. Et puis pour le trophée des As, Bastien Four. Bien sûr, et deux gauchers là pour le coup qui sont en tête, suivi d'Adrien Poujol qui fait au niveau du classement en tout cas l'un des meilleurs débuts de saison depuis 10 ans peut-être pour se situer à la seconde place du classement. Bien sûr là non plus rien n'est joué d'ailleurs entre qui que ce soit, hein, puisqu'entre le premier et le sixième il y a une soixantaine de points seulement, et on voit que malheureusement des blessures à un moment ou à un autre peuvent complètement remettre en cause les classements établis. Venons-en à présent sur l'agenda, quoi faire et aller où ce week-end. Et alors autant le week-end dernier il n'y avait pas vraiment beaucoup de courses, il y en avait 3 le samedi, autant là c'est un vrai casse-tête puisqu'il y a 8 courses à l'avenir avec Millau, la Grande Motte, Montfrein, Les Saintes, Uzès, Codognan et Plan d'Orgon, excusez du peu pour ce samedi 23 juin. Et pour le trophée des As, une course pour ce samedi, mais deux, c'est une petite erreur, parce qu'il y a le Gros du Roi d'un côté, mais il y a aussi Tarascon au niveau du trophée des As de l'autre côté, avec au Gros du Roi le traditionnel souvenir Olivier Arnaud qui se tenait le dimanche, qui a été décalé cette année au samedi. J'espère que ça leur réussira. Chaque année, c'est quand même une des meilleures courses de la saison. Aussi. Et le lendemain, effectivement, c'est un week-end, le week-end du Club Taurin de la Grande Motte. Le plateau, le panneau va s'afficher à l'avenir pour ce dimanche taurin avec Millau à nouveau qui fait un doublé, 2 jours de festivités taurines dans ce village aux portes de Nîmes, Érag, Mudaison, Aiguière en Provence et Montfrein à nouveau pour là aussi le doublé. On va y revenir un petit peu après pour clôturer complètement ce week-end taurin, les 2 courses aux As de ce dimanche, la Grande Motte, donc vous le disiez Jackie, avec la course comptant pour le trophée des As, et puis Sommières de l'autre côté avec une complète de la manade Ricard. Voilà pour être le plus précis possible sur le week-end à venir. Yvan, Montfrein, c'est la 4e et la 5e journée, je crois, du Gland d'Or. Oui, c'est le samedi, c'est la 3e journée. 3e et 4e. 3e et 4e journée. Avec Picasso au Chauvet, Galabert d'Allard, Lugard de Gilet, Coutard Sommade, Bouvasinois de Cavaigny, Escamillo de Reynaud et Philippe de Pantaille. Et alors là, j'espère que Maxime sera remis. Il y a Favier, Aliaga, Pradier, Dramatico, Rassir, Marquis, Ouvtit et Esteban. Il vaut mieux qu'il y ait des gauchers avec Escamillo, effectivement. Et voilà, il faut... Non, mais enfin, bon, il y a des taureaux, mais Escamillo, bon, c'est un peu la révélation de l'année dernière. Hein. Mais il y a ce Philippe du Pantaille, c'est un beau vasinois qui a été intéressant. Et surtout, un taureau qui a été très très bon à Marguerite, c'est Lugard de Gilet. J'espère qu'il va rééditer. Et il y a ce Coutard aussi de Sommade qui est un taureau très intéressant. Il y a pas non plus de taureaux qui arrivent, qui sont... Et on sait que les arènes de Montfrein, s'il fait le même temps que le week-end dernier, vous aurez du monde parce que les gens recherchent l'ombre à cette période de l'année. Comme dans les arènes de Moriès où il y avait, à part quelques jeunes filles qui s'étaient mises dans les gradins au soleil pour bronzer, tout le monde était à l'ombre, comme les GG, Gérard Martin, Gérard Muscat, qui ont commenté avec moi cette course Jackie, qu'on retrouve en intégrale cette semaine, mardi soir, ainsi que mercredi en début d'après-midi. Et on retrouvera Lansargues à partir de jeudi, course commentée là par Didier Laurent et Jean-Paul Durand. Voilà, pour être à peu près complet sur nos programmes Bouvines sur TV Sud. Maxime, on vous souhaite un bon rétablissement et que peut-être vous puissiez être rétabli à temps pour au moins samedi et le Gland d'Or. Yvan a besoin de vous côté gauche, on a compris.
Oui, parce que là, pour le moment, il n'était pas venu, c'était sa première, il devait faire... Bon, il veut gagner le Gland d'Or. Bon, il y a Rassir qui est en tête avec 29 points, puis il y a Matré. Bon, mais Matré, comme il fait toute la saison à Sommières, bon, il n'en a pas. Et après, on tombe avec Aliaga, Esteban, Chana et Fora. Et Guyon aussi qui va faire toutes les courses. Allez, pour être complet à peu près surtout, sachez aussi, l'affiche va s'afficher peut-être, que la cocarde d'or, l'ouverture des places a démarré hier, la location pour le premier lundi de juillet, 81e cocarde d'or, et comme ils sont intelligents aux arènes d'Arles, l'année dernière ils ont mis la course totalement libre, ils ont recommencé cette année, c'est-à-dire que même vous Maxime, quoique vous étiez naturellement invité puisque vous étiez premier du trophée de l'avenir, mais même l'antépénultième au trophée de l'avenir peut se présenter à la cocarde d'or et essayer, peut-être pas de la gagner pour le coup, mais au moins de faire un ruban. Nous en tout cas l'année dernière, cette initiative nous avait plu. Oui, moi je crois que c'est une bonne chose pour la cocarde d'or. Au moins ça a de l'intérêt, ça crée de l'émotion. Maintenant ils ont remis le garrot sur un taureau, je ne sais pas ça si c'est très bien, il faudra voir. Ça on était un petit peu moins fan l'année dernière. On verra cette année si... On va trouver une vraie cocarde d'or. Oui, de la bagarre, de la nation, du monde. L'année dernière, quand on a eu un garçon comme même Michael Matrix qui s'est loué la peau, c'était fantastique. C'est des quarts d'heure, c'est des moments. Parce qu'un quart d'heure, il faut qu'il y ait un peu de bataille d'or. C'est vrai que Michael était impressionnant l'année dernière. Écoutez, semaine prochaine, puisque vous en parlez, on essaiera de faire une petite sélection des cocardes d'or qu'on a en boîte sur les intégrales camarguaises et vous en passez comme ça au fur et à mesure de la semaine, en plus des intégrales qu'on a faites et qu'on fera le week-end à venir. Merci en régie, merci au petit Romain qui a encore été très efficace sur cette émission. Merci Jackie d'avoir été là, Yvan, Maxime. Bonne chance et puis surtout on va croiser les doigts, toucher du bois pour vous, pour que cette saison continue comme ça à l'abri, en tout cas des blessures, en tout cas trop graves. À l'abri des blessures c'est compliqué mais trop grave. Merci à tout le monde, merci à tous les stagiaires qui ont officié aussi sur cette émission. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, au revoir. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.